Hello, hello, je reviens encore là avec une petite vidéo. Aujourd'hui, je vais faire la vidéo d'une BD, d'une bande dessinée. Très intéressante. Je me suis dit que c'était un très très bon sujet. Et puis, d'amener le sujet avec une bande dessinée, je pense que c'était très bien, puisque c'est accessible à vraiment tout le monde. Donc, le livre, en tout cas la BD, c'est Un marron, qui a été écrit par Denis Vierge. C'est son premier livre, marron, en plus très très bien illustré. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, ça parle de marron, ça parle de marronnage. Donc bien entendu c'est une BD, mais donc c'est une fiction, mais ça parle aussi donc de faits, on peut dire historiques, puisque le marronnage a existé partout où il y a eu de l'esclavage, de la colonisation, partout. Il y a toujours eu du marronnage. Le marronnage c'est quelque chose qui a existé depuis toujours. Le marronnage c'est en fait donc les esclaves qui avaient été pris en captivité, qui donc se rebellaient et puis souvent allaient vivre dans les montagnes, allaient vivre dans le maquis, allaient vivre vraiment, c'est-à-dire ils se détachaient en tout cas de la plantation pour aller vivre une vie, on dira, de rebelle, quoi. Voilà. Donc un marron, ça se passe où? Ça se passe à La Réunion, donc dans l'océan Indien, petit caillou dans l'océan Indien comme ça. Voilà, parce que comme je disais, il y a eu du marronnage partout. J'ai déjà fait une vidéo sur Queen Annie de la Jamaïque. Voilà, ça c'est la Jamaïque, c'est vraiment de l'autre côté de l'Atlantique. Ça se passe en océan Indien, à La Réunion, un marron. Donc voilà. Donc, comme son nom l'indique, ça parle de marronnage. Et donc, nous avons le héros de l'histoire. En fait, c'est un marron qui s'était déjà échappé. Et ce qui est bien, c'est que ça, comme je disais, ça traite de faits historiques. Pourquoi? Parce que ça nous explique déjà que il y a les petits marrons et les grands marrons. Donc, qu'est-ce qu'un petit marron? Qu'est-ce qu'un grand marron? Un petit marron, c'était quelqu'un qui s'était donc échappé de la plantation pendant moins de un mois. Voilà. Et ce qui se passait pourquoi on dit petit marron? Pourquoi? Parce que au bout de un mois, et ça c'est dans le code noir aussi, j'avais fait une vidéo sur le code noir. En tout cas, quand un marron, un esclave, un captif s'était enfui pendant plus de un mois, en tout cas en moins d'un mois, on lui coupait en fait une oreille pour le châtier en fait. Et donc notre héros, hein, qui s'appelle, on l'appelle couramment, son nom d'esclave c'était Ulysse, ou bien on l'appelait Kaflabou. Et ben lui s'était déjà échappé et il s'était déjà fait arrêter, donc il lui manquait déjà une oreille, déjà. Donc ça nous dit vraiment qu'en fait il y a toujours eu ce genre déjà s'il y a des châtiments par rapport à ça, c'est parce que c'est un phénomène qui existe. Et c'est un phénomène pour dissuader aussi disons, les esclaves de s'échapper tout simplement. Maintenant, la volonté humaine fait qu'il y aura toujours, et il y a toujours eu des marrons. Donc, ce qui se passe aussi, c'est que ça nous explique que souvent, à La Réunion, il y avait des descentes de marrons, c'est-à-dire que les marrons, souvent, ils vivaient dans le Zayan, dans les collines et tout, mais souvent par nécessité, par commodité, puisque la vie dans les montagnes, elle n'était pas non plus très simple, c'était rude. Donc des fois, ce qu'ils faisaient, ces marrons, c'est qu'ils faisaient des descentes dans les plantations et ils allaient en fait se servir dans les greniers donc des esclavagistes, des maîtres planteurs et tout. Et ce qui se passe dans cette histoire, c'est que tout simplement, notre marron héros, il fait une descente. Et ce qui se passe, c'est que lui, au lieu maintenant d'aller se servir comment on appelle ça, dans les greniers, et ben lui, il prend une servante donc une esclave, et une esclave dont on avait vu déjà un peu quel était son quotidien. Voilà, il faut vraiment aller voir, c'est intéressant, ça nous montre aussi, entre guillemets, la hiérarchie entre les esclaves dans la plantation, donc c'est très très bien expliqué. Enfin, c'est très très bien expliqué. En tout cas, c'est très très bien exemplifié. Et surtout que les dessins ils sont super bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Ça se lit très facilement. Ça se lit très facilement. Et puis, c'est des belles illustrations, bien colorées, bien claires et nettes et tout. Donc vraiment, voilà. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait, notre héros? C'est que lui, au lieu de d'aller se servir
de prendre des graines, de prendre du riz ou quoi. Lui, il prend une femme. Parce que ce qui est une vérité aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de marrons qui étaient des hommes en fait. Simplement, voilà quoi, le besoin naturel aussi fait que on a aussi besoin de femmes. Donc lui, il est parti prendre une femme. Et en fait, comment dirais-je, la trame de l'histoire, c'est que c'est comment lui, ce marron, c'était un marron très fort. Hein, c'était un marron, on peut dire, peut-être pas un chef de bande, mais c'était quelqu'un qui était très recherché parce que c'était vraiment un vrai marron, quoi. C'était un vrai marron, donc c'était quelqu'un qui était très recherché, sa tête était mise à prix. Et donc, en fait, pendant toute l'histoire, il y a vraiment des gens qui le courent après. C'est-à-dire, il y a des blancs, des maîtres planteurs, tout ça qui le courent après. Parce qu'en fait, c'est un gars, c'est un rebelle, quoi. Et ça nous montre aussi comment les maîtres planteurs utilisaient d'autres esclaves pour aller chercher justement ces marrons. Donc vraiment, c'est une BD qui parle de marronnage très très bien. Moi, j'ai vraiment aimé, ça se lit très facilement. Très très bon livre. C'est une fiction, mais qui tape dans la réalité. Très très bien illustré. Et comme je disais, donc la trame de l'histoire, c'est la vie de ce marron dans le Zion, avec sa nouvelle, comment on pourrait dire, avec sa nouvelle femme, quoi. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça nous montre vraiment comment dirais-je, le quotidien du marron. C'est-à-dire, euh, quelles étaient, par exemple, les astuces qu'ils pouvaient utiliser pour ne pas avoir froid la nuit, parce qu'ils allaient dormir dans les montagnes. Qu'est-ce qu'il utilisait comme médicament, puisqu'en fait il y a une faune et il y a une flore, et c'est bien connu que comment on appelle ça, les marrons étaient des experts en herbalisme. Donc voilà, et tout le long de la BD, l'auteur en tout cas nous montre à quel point les marrons en fait c'était des gens ingénieux, ce n'étaient pas que des rebelles euh, qui pensaient qu'à faire la guerre. Non, c'était pas ça. C'était des gens vraiment organisés qui avaient toujours des plans A, des plans B, des plans C pour pouvoir déjouer justement disons l'oppresseur, donc les maîtres planteurs. Et tout cela, c'est vraiment très très bien expliqué, je trouve, ou très très bien illustré parce que ça ne donne pas d'explication. C'est vraiment le quotidien du marron de la Réunion. Ça nous montre comment les descentes se passaient et tout et tout. Donc vraiment, voilà. Un marron, je conseille. Petite BD à lire. Bon, quand je dis BD, c'est peut-être pas pour les enfants de 5 6 ans, mais pour toutes, voilà, pour à partir de, je sais pas moi, peut-être l'adolescence, tout ça. C'est vraiment, pour introduire le sujet en tout cas, c'est vraiment très bien. Euh, Aussi, bon, ça parle aussi, ça nous montre aussi le point de vue donc du marron. Et dès le début, ça nous montre aussi le point de vue donc de l'esclavagiste. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus parce que c'est pas un livre, c'est une BD assez récente, donc je ne veux pas trop en dire. Je veux vraiment inciter tout le monde, en tout cas, ou tout à chacun, à aller regarder sur Internet, voir, regarder peut-être il y a d'autres vues, je sais pas, mais en tout cas moi, j'ai acheté ce livre parce que il me semblait que c'était une bonne BD par rapport, comment dirais-je, par rapport au, par rapport au sujet. Donc voilà, vraiment, pour les enfants, les petits, les moyens, les grands, c'est une très bonne BD. Donc allez-y. Un marron, peace.